encore? J'ai un téléphone à donner si vous voulez. C'est à toi. Merci pour les chants. Hop, je fais un peu le... Gloire à Dieu. Voilà, Seigneur, merci de ta présence. Nous voulons nous souvenir que sans toi, personne ne peut rien faire. Mais nous avons avec nous le Dieu qui fait des exploits, qui est capable d'intervenir dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre entendement, dans nos situations et même là où c'est le plus pénible. Seigneur, tu peux venir et affranchir, libérer, donner du repos, parler au cœur, donner de l'assurance et créer une espérance. Voilà ce que nous voulons te demander de faire dans cette soirée, afin de glorifier ton nom au travers de Jésus. Merci pour ta parole. À toi la gloire, notre Dieu. Amen. 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 Voilà, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Je crois que c'est la semaine dernière, on a parlé à partir de l'Exode. Vous vous souvenez? Un peu? Pas trop? Beaucoup? C'était le tabernacle. Finalement, le tabernacle, quand on regarde cette tente, ça ne payait pas trop de mine, hein, mais quelle gloire à l'intérieur. Et quelle portée prophétique, et quelle portée d'espérance pour quiconque se tourne vers le Seigneur. Gloire à Dieu. On lit ensemble dans le livre de l'Exode, chapitre 18. Alors on reste dans le livre de l'Exode, mais il y a tellement de textes qui sont parlants, qui peuvent nous enseigner, nous répéter que le Seigneur nous aime, qu'il a de bonnes choses en réserve pour chacun d'entre nous. Donc je vous invite à lire cette histoire vraie, Exode 18, verset 1er. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée, et il prit les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger », et l'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. » Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert, où il campait à la montagne de Dieu, et il fit dire à Moïse « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et tes deux fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, et il se prosterna, et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin, et comment l'Éternel les avait délivrés. Amen. Amen. Alors, je voudrais vous raconter des histoires. Mais vous savez, aujourd'hui, si on parle de quelqu'un qui raconte des histoires, on se demande si ce qu'il va dire, ou si ce qu'il dit, si ce qu'il raconte est vrai. Mais quand on a affaire au texte biblique, quand on a affaire plus spécialement au message de l'Évangile, qui est cette bonne nouvelle aux hommes leur permettant de s'approcher de Dieu, ce n'est pas des histoires pour faire dormir les enfants le soir, ce n'est pas des histoires pour faire passer le temps. Quand on raconte ces choses, ces récits, d'abord c'est authentique, ça procède d'en haut, ça procède de Dieu,
ça crée ou ça stimule la foi, ça donne envie et ça développe dans notre cœur le désir de marcher avec Dieu. Ce dont les hommes ont besoin aujourd'hui, ce dont probablement tu as besoin particulièrement dans cette soirée, ce sont des histoires vraies qui vont pouvoir te dire, t'inviter à réaliser, à croire que ce qu'ont vécu d'autres, ça peut devenir ton vécu à toi. Pas forcément dans le même détail, mais dans la même intention de Dieu, de bénir celles et celui qui s'approchent de lui. Ce n'est pas des balivernes, les histoires bibliques. Ce sont des témoignages authentiques. Ils sont éprouvés, il y a des réalités, il y a des expériences qui parlent, qui encouragent, mais aussi qui nous amènent à craindre Dieu et à nous approcher de lui avec un cœur vrai, un cœur sincère, parce qu'on peut tromper les autres, mais comment est-ce qu'on pourrait tromper Dieu? Comment est-ce qu'on pourrait, raconter des histoires à Dieu, comme si c'était un vieillard un peu usé, qui est prêt à entendre tout et n'importe quoi? Non, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu vivant et vrai, c'est lui qui nous aime, c'est le Dieu saint, c'est lui qui veut nous amener sur son terrain, nous changer, nous transformer. Et il y a des récits bibliques qui nous aident et qui nous encouragent à le vivre. Alors, l'histoire avec Jéthro, le beau-père de Moïse, avec Séphora, la femme de Moïse. Moi, ma dernière fille s'appelle Séphora. Mais en fait, elle n'a pas toujours bien aimé son prénom. Vous savez ce que ça signifie, Séphora? Ça veut dire petit oiseau. Et elle, dans sa tête, petit oiseau, petite cervelle. Alors que moi, ma dernière fille, il n'y a pas de souci, elle a un cerveau bien fait, elle n'a pas besoin de se poser de problèmes. Mais d'abord, il y a de belles choses à apprendre des oiseaux et de la nature. Mais bref, passons. Les deux noms qui sont donnés à ses fils, Gershom, j'habite un pays étranger, et puis Eliezer, le secours de Dieu, Dieu m'a secouru. N'est-ce pas là des noms importants dans la vie des hommes? Est-ce que nous n'avons pas besoin dans notre vie, dans notre famille, dans notre maison, dans l'assemblée, dans l'église, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on n'a pas besoin de bien réaliser que nous ne sommes qu'étrangers sur cette terre? Et que tôt ou tard, et finalement c'est toujours rapide, la Bible dit, l'homme c'est une vapeur. Elle est là un instant, mais elle disparaît très vite. Et au regard de l'éternité, 80, 90 ans, et peut-être plus, qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité infinie? Donc, il est bon de temps en temps de se rappeler les uns les autres et de s'encourager à marcher avec Dieu, parce que le Seigneur peut à un moment donné dire, eh bien voilà, toi, pour le chrétien, tu montes plus haut, c'est une promotion. Mais pour l'homme en général, qui a peur de la mort, qui s'interroge, il y a des gens qui bravent et qui nous disent, mais moi, j'ai peur de rien. Mais quand même, ils se taisent devant le cercueil des autres. Parce que le cercueil d'un autre leur rappelle qu'un jour, ce sera leur place. Et personne n'est brillant devant cet ennemi dont parle la Bible comme étant le dernier ennemi qui sera vaincu. Alors, ça nous enseigne un peu d'humilité, ça nous enseigne que bien, nous, on est bien à notre place. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes jour après jour. On respire, on peut vivre,
Mais tout ça, ça peut se terminer rapidement. Et puis, on s'aperçoit avec l'âge, moi j'ai des pasteurs, des frères qui me disaient, tu verras, à 40 ans, c'est une étape. Et moi, plus jeune, je disais, le pauvre, il devrait s'exercer un peu. Et puis après, on arrive à 40, à 50, à 60. Je m'arrête là parce que je n'ai pas encore 70, mais ça vient un petit pas. Mais on s'aperçoit que ça grince un peu partout et qu'on est fragile. En un rien de temps, c'est fini. C'est le pasteur Alain Porchel qui racontait un drame familial parce que quelqu'un dans sa famille, je ne sais plus à quel niveau, devait marier sa fille, etc. Et ce monsieur, bien inconscient, bravait Dieu et disait, moi, dans 15 jours, je marie ma femme, que Dieu soit content ou pas. Sauf que dans les 15 jours, avant d'arriver au mariage, l'homme entrait dans l'éternité. Et on ne peut pas faire le malin, pardonnez-moi l'expression. On ne peut, dans notre fragilité, et quand même avec un cœur reconnaissant à l'égard de Dieu, oui, se préparer à la rencontre de son Dieu. Alors, qu'il y ait dans notre esprit, dans notre cœur, sans que ce soit dramatique toute notre vie, qu'il y ait un Gershom qui nous rappelle que nous ne sommes qu'étrangers. Et même la plus belle des demeures, c'est toujours notre corps, qui n'est qu'une tente. Mais quand nous allons déménager, quelle gloire nous attend, quel palais formidable nous attend, et quel corps glorieux dont parle la Bible, nous allons être revêtus. Gloire au Seigneur. Et puis, évidemment que dans tout notre parcours terrestre, on a besoin de dire, Seigneur, merci parce que dans ma vie, tu as créé cette idée forte, cet avantage formidable, tu es mon secours. Il y a un Eliezer dans notre vie qui est le secours de Dieu. Et dans toutes les circonstances de notre vie, d'autant celles qu'on ne comprend pas toujours, le Seigneur n'est pas absent. Il ne nous oublie pas. Moi, j'ai remarqué ce texte dans la Bible, alors que Noé et quelques-uns sont dans l'arche. La Bible dit Dieu s'est souvenu. Non pas pour dire, Dieu est en problème avec la mémoire, il n'a qu'une personne à se souvenir. Non, ça veut dire que notre Dieu, qui est un Dieu d'ordre, et qui organise les choses, qui tient tout dans sa main, il n'oublie rien ni personne. Et c'est lui qui est l'auteur de tout, et nous avons un Seigneur formidable qui doit régner dans notre vie. Alors, Jéthro, il a appris quelque chose. Il a appris qu'un peuple d'esclaves est sorti de l'Égypte. Alors, il entend parler de ces merveilles que Dieu a accomplies, ces choses que Dieu a provoquées, qui ont touché à l'Égypte et qui ont abattu ce pays. Il y a des scientifiques chrétiens qui disent que chaque plaie d'Égypte correspondait à un des dieux de l'Égypte qui régnait dans le cœur des hommes. Et tout ça, ça a été abattu. Et le peuple que Pharaon voulait garder esclave, c'est maintenant un peuple libre. Et c'est le Seigneur qui a opéré ce miracle. Alors Jéthro, lui, il veut apprendre des choses, il va voir son gendre Moïse, il s'accueille, il y a tout l'aspect là oriental, il s'assoit, ils prennent du temps pour parler, et la Bible dit, Moïse raconte. Il raconte les choses. Il raconte les œuvres de Dieu. Et l'Évangile, c'est ça aussi. Nous voulons vous raconter les œuvres de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore à lui,
si vous êtes encore esclave d'un pharaon de l'Égypte, sous des coupes idolâtres à pratiquer des choses qui n'ont rien à voir avec la foi véritable, si vous êtes encore esclave de toutes sortes de choses, alors nous voulons vous raconter ce soir avec ce texte les belles œuvres du Seigneur au travers de l'Évangile. Et si même ce soir on prenait du temps pour que chacun, ne serait-ce que 2 minutes, vous raconte un fait de sa vie, vous seriez étonné de voir comment Dieu sait s'y prendre avec chacun d'entre nous. Quand on lit le témoignage de Saul de Tarse dans le livre des Actes, pour enseigner comment rendre témoignage, quelqu'un a calculé qu'il a fallu environ 3 minutes. Il faut environ 3 minutes. Donc ce n'est pas des longs discours, mais 3 minutes. Et en 3 minutes, on voit toutes les merveilles de Dieu dans la vie d'un homme. Et sûrement que chacun, on pourrait prendre un peu plus, parce que quand on a un parcours de plusieurs années, c'est tellement intéressant de voir comment, quelle que soit notre époque, comment Dieu sait s'y prendre avec nous. Et quand le Seigneur Jésus dit « Mais personne ne vous ravira de ma main », nous sommes dans sa main. Quand on lit dans l'Apocalypse, les églises et les anges des églises, les serviteurs de Dieu dans les églises, sont dans la main du Seigneur. Il nous tient par la main. Et il sait que le monde est dangereux. Il sait que les temps dans lesquels nous sommes sont extrêmement dangereux. Et ce Dieu prévoyant nous a dit, au travers de celui qu'il a envoyé, « Nul ne vous ravira de ma main ». Gloire à Dieu. Et quand bien même on devrait partir dans l'éternité, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un malheur pour nous, c'est une promotion. Alors ceux qui restent souffrent, mais le Dieu que nous servons s'appelle aussi le Dieu de toute consolation. Et j'ai entendu tellement de témoignages de gens passant par le deuil nous dire, à un moment donné, alors qu'on s'attendait à Dieu, sa consolation est venue. Et quand elle vient, c'est parfait. Nous, nos mots sont faibles. Lui, le Seigneur, il n'a même pas besoin de rien dire. Il va dire à la femme, il dit, mais ne pleure plus ou ne pleure pas. Dieu dit aux gens, au contraire, pleurez, ça va vous faire du bien. Mais quand le Seigneur dit à quelqu'un ne pleure pas, il sèche les larmes. Et il donne une espérance. Est-ce que quelqu'un est en train de pleurer? Est-ce que quelqu'un passe par un moment extrêmement difficile? Est-ce que là, vous êtes en lutte avec l'Égypte? Est-ce que Pharaon, l'adversaire de notre âme, essaie de regagner du terrain dans votre vie? Eh bien, laissez la parole de Dieu vous raconter ces belles histoires et vous dire, ça, c'est aussi pour toi. Gloire à Dieu. On peut lire ce deuxième texte, allez, le psaume 142, vous l'avez probablement lu souvent, c'est tellement intéressant les psaumes parce qu'on voit les combats du cœur, on voit la vie d'un homme, d'une femme, on voit des situations, finalement les histoires bibliques, ce sont nos histoires, c'est ce qu'on vit jour après jour. Au travers des années, on vit les mêmes expériences, on n'est pas différents. Et là, on lit à partir du verset premier. D'abord, c'est devenu un cantique, Je veux dire, des fois, ça va tellement mal qu'on n'a plus envie de rien, puis le Seigneur intervient et on peut chanter un cantique. Ce qu'on croyait mort est vivant. Ce qu'on croyait enfoui remonte à la surface, comme le fer de la hache. Ce qu'on croyait perdu est retrouvé. Et on peut chanter la gloire de Dieu. Et c'est important de chanter la gloire de Dieu. Voilà un cantique de David lorsqu'il était dans la caverne. Est-ce que tu es dans une caverne? Est-ce que tu es dans un trou, une cave, dans une fosse? Alors, prière, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. J'ai regardé dans plusieurs versions
Bon, c'est tout à fait semblable. Je lui expose ma situation, je lui dis ce qui se passe. Hein, tout le monde peut comprendre ça. Et puis, verset 4, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège, etc., etc. Après, on lit le verset 8 à la fin. Tire mon âme de sa prison. Vous voyez, une fosse, une caverne, une prison, une situation difficile, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Et nous, les pasteurs, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui vivent des détresses? Sinon, évidemment de les écouter. Mais qui peut aussi bien écouter que le Seigneur lui-même? Et quand les gens qu'on peut encourager, exhorter, quand on peut les amener à pas seulement s'attendre à un secours humain qui a son importance, mais vraiment lever les yeux plus haut et raconter à Dieu, lui dire à lui. D'abord, on va dire au Seigneur ce qu'on dira peut-être à personne d'autre. Et nous, des fois, on a du mal d'entendre des choses, mais Dieu peut tout entendre. Dieu peut tout entendre. La Bible dit même qu'il entend la voix des larmes. Vous vous rendez compte? Allez pleurer un coup et puis essayez de mesurer le bruit que ça fait. Ça ne fait pas de bruit, mais Dieu entend la voix des larmes. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans des détresses, qui pleurent, il y a des situations, oui, c'est criant, ça parle, ça fait du bruit au cœur de Dieu. Et dans notre monde, il y en a des larmes. Dans les familles, il y en a des larmes. Dans les prisons, il y en a des larmes. Un peu partout, il y en a des larmes. Dans les hôpitaux, etc. Les larmes parlent. Et c'est bon que les hommes, les femmes, des enfants, des vieillards entendent que Dieu entend la voix des larmes. Et la Bible dit aussi que quand un malheureux crie, mais c'est ce cri du cœur, ce n'est pas la voix. Le malheureux, il n'a pas besoin d'un micro pour que tout le monde le sache. Il crie dans son cœur, c'est un déchirement. Et la Bible dit que Dieu entend celui qui crie vers lui. Et quand on passe un moment difficile, ne crions pas pour rien, mais crions à lui, même silencieusement. Parce que ça finira par une bénédiction et le Seigneur change le mal en bien. À la fin de ce psaume, on s'aperçoit que le psalmiste dit « Afin que je célèbre ton nom ». Et puis les justes viendront m'entourer et on va chanter Dieu. Il se détourne de lui-même pour se recentrer sur la gloire du Seigneur qui est intervenu dans sa vie. Ça, c'est une belle victoire. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas ce que vous pourriez raconter au Seigneur ce soir, mais vous pouvez lui parler, même silencieusement, lui dire des choses que vous ne diriez à personne, et quand bien même il vous manquerait des mots, quand bien même vous ne sauriez pas faire des phrases, ce n'est pas ça qui importe. Le Seigneur n'attend pas qu'on soit parfait dans ce domaine. Il entend. La Bible dit même qu'il est capable déjà d'ordonner une bénédiction qu'on n'a pas demandée. C'est quand même formidable, ça. Quel Dieu de grâce et merveilleux nous avons. Marc chapitre 5. Ça va? Personne ne dort encore? Vous êtes là quand même. Gloire à Dieu. Bon, vous connaissez l'histoire de cet homme, du Gadarénien. Il vit dans la nuit, il vit dans les sépulcres. Je veux dire, c'est ténèbres sur ténèbres dans la vie de cet homme.
La Bible dit qu'il vit complètement nu. Quand les textes se recoupent, on s'aperçoit que cet homme se fait du mal avec des pierres. En plus, il fait du mal aux autres et tout le monde a peur de lui. C'est un des forts de la ville. Probablement qu'aujourd'hui, on lui aurait déjà trouvé un entraîneur et il serait promu en NBA ou je ne sais pas où. On essaierait de favoriser la force qu'il a. Mais je me suis aperçu, comme vous, que dans la vie de certains qu'on connaît comme des glorieux, il y a des ténèbres, il y a de la nuit, il y a de l'occultisme. Il y a des gens qui ont voué leur cœur, leur vie, pour des réussites éphémères à l'adversaire de leur âme. Et pour une gloire tellement passagère, ils ont livré leur cœur à des péchés, à des passions, à des pratiques. Je ne dis pas ça pour tout le monde, mais certains, c'est ça. Et le résultat, à la fin, c'est zéro, il ne reste rien. Et là encore, ce sont des larmes, mais tellement amères, tellement dures. Alors, l'histoire de ce Gadarénien, le Seigneur vient. Personne n'a pu le dompter, personne n'a pu le lier. Il n'y avait pas de chaîne assez puissante, on ne pouvait pas le contrôler. Finalement, quand on lit ces textes-là et qu'on le met en parallèle avec le monde dans lequel on vit, ça ressemble étrangement, vous ne trouvez pas? La violence, l'impudicité, les intérêts personnels qui priment, l'autre, tant pis, etc. Ça ressemble étrangement à notre monde. La famille qui a volé en éclats parce que l'adversaire, au travers des démons, a régné dans la vie de cet homme. Et la famille s'est écroulée. Et puis, alors que personne n'a rien pu faire, le Seigneur arrive. Et il n'a besoin de rien, le Seigneur. Il arrive, sa présence. Cet homme s'effondre. Il s'écroule. Ce que personne ne pouvait faire, c'est la présence de Jésus qu'il a réalisé. Et le Seigneur a ordonné à ces puissances de ténèbres de s'en aller. Elles sont allées dans des cochons qui n'ont pas supporté une minute ce que cet homme vivait peut-être depuis des années. Ils se sont jetés dans la mer et noyés, dit la Bible. Et puis l'homme s'est retrouvé, quand on lit le récit, il est assis, il a retrouvé son bon sens, il est à nouveau vêtu. Je veux dire, il y a tout cet aspect de la dignité retrouvée, etc. Et on lit, je vous invite à lire, voilà, verset 18, « Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Amen. » Il en avait des choses à dire, lui, hein? Tout ce vécu dans les ténèbres. Je ne sais même pas s'il a parlé de tout ça. Probablement pas. Parce que le gars, il émergeait d'une vie bizarroïde. Aujourd'hui, il serait enfermé quelque part dans un endroit qu'on appelle spécialisé. Ne pouvant pas le dompter, sûrement que certains produits l'auraient ramené à se calmer, etc. Donc le gars, dans son bon sens, maintenant, les choses qu'il a à raconter, là aussi, c'est les merveilles de Dieu. Et il va retrouver sa famille, ses enfants, sa femme, son épouse. Et il va dire, mais voilà dans quelle nuit je vivais, voilà dans quelles ténèbres j'étais, et regardez ce que le Seigneur a fait. C'est pas beau, ça? Qu'est-ce qu'on peut raconter aux nôtres? Sinon ce qu'on a vécu avec le Christ. Alors le témoignage peut être plus ou moins bien reçu, mais nous on a une espérance quand on parle aux gens. C'est que ce qu'on a dit du Seigneur, c'est une semence vivante, parlante, puissante,
qui peut lever au moment où le Seigneur l'ordonne. Et le Seigneur peut faire des choses étonnantes dans nos maisons, dans nos familles. On parle sur le sujet de la famille, chez nos enfants, même la situation la plus désespérée, autant que cet homme, le Seigneur peut ordonner la bénédiction. Voilà pourquoi on est encouragé à prier et à persévérer dans la prière, parce que Dieu fait des choses qui nous étonnent. Genèse 24, 28. Ça va, vous avez prévu quelque chose après la réunion ou... Non, c'est bon? C'est un formidable récit, celui-ci. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais au verset 28, on lit ces quelques mots. Alors, il y a Eliezer, mandaté par Abraham, qui est parti dans le pays de la naissance d'Abraham. Il cherchait une fille pour son fils. Enfin, il y a toute l'histoire de la venue du Seigneur et de l'Église qui se rencontrera bientôt avec lui sur les nuées du ciel pour un mariage extraordinaire. Et on lit au verset 26, « Alors l'homme s'inclina, adora l'Éternel. » Pourquoi? Parce que Dieu l'a conduit à faire réussir son voyage, en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon serviteur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Le verset 28 dit, la jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Alors la maman, qu'est-ce qu'elle va encore me dire? Qu'est-ce qui t'arrive? « Maman, j'ai trouvé l'élu de mon cœur. » Enfin, moi, si tous les couples qui se forment dans nos églises se forment sur ce terrain-là, ben, béni soit Dieu. Parce que oui, il y a du ciment, là. Oui, il y a du ciment. Et la jeune fille raconte, « Maman, j'étais à la source, je remplissais mon vase, et puis un homme est arrivé, et puis elle racontait. Elle a servi cet homme, elle a aussi servi, elle a donné à boire à tous les chameaux. Vous avez déjà donné à boire à un chameau? Il en faut des litres et des litres, hein? Et elle a été courageuse, et travailleuse, etc. Et elle raconte, il m'a montré des trésors, il y a des bracelets, et au bout de la route, il y a quelqu'un qui veut me prendre comme son épouse. Elle raconte ça à sa mère, et puis les choses s'enchaînent, ça va se faire, et voilà un couple qui va pouvoir glorifier le Seigneur. Là encore, c'est raconter de belles histoires. Comment Dieu, prévoyant, peut établir un chemin pour nous. Et ne soyons pas découragés si ce qu'on espère n'arrive pas forcément tout de suite, mais continuons d'espérer en Dieu, parce que lui peut nous faire réussir. Et en tout cas, il y a quelque chose que Dieu veut faire réussir dans la vie de chacun, c'est la rencontre avec le Seigneur, pour une vie sur la terre qui est celle que Dieu voudra bien nous accorder, et pour le servir, et pour l'aimer, et pour vraiment honorer celui qui nous a sauvés d'un si grand salut, qui a envoyé son Fils unique mourir sur une croix, afin de nous accorder sa grâce, et de nous bâtir une vie sur la terre pleine de réalité, mais surtout une éternité glorieuse, où là nous ne méritions que la perdition, mais sa grâce est venue dans notre vie. Oui, des choses glorieuses nous attendent. Elles sont devant nous. On peut commencer déjà à toucher. La Bible dit que le banquet, la salle des noces est prête. Et ce roi qui veut faire des noces pour son fils, c'est notre Dieu qui a tout prévu de toute éternité. Quelle gloire nous attend! Alors, on ne va pas pleurnicher pour des riens en face de la gloire
que Dieu nous réserve. Est-ce que vous voulez être de ce voyage-là? J'aimerais terminer par ces deux points, mais je le cite simplement. La Bible dit dans le livre des Actes, lisez ça, Acte 9 et tout, on entend parler de la conversion de quelqu'un, mais c'est tellement improbable, étonnant, impossible, qu'on ne peut pas y croire vraiment. Et même les apôtres, même des gens qui servent déjà dans l'Église, il y a des doutes, ils ne sont pas bien convaincus parce qu'on leur dit « Saul de Tarse, il a changé de vie. » Et celui qui persécutait les chrétiens, maintenant, il annonce l'Évangile. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors la Bible dit que Barnabas qui a quand même été un instrument aussi de bénédiction pour ce Saul de Tarse, il va le présenter aux apôtres et il va raconter. Il va raconter ce qui est arrivé. Là aussi, ça nous donne de l'espérance. Je veux dire, le pire des hommes peut changer. Le plus pénible peut changer. Celui qui nous frappe aujourd'hui peut nous embrasser demain. Celui qui nous ferme la porte peut ouvrir sa maison. Quand ma femme rend témoignage, ce qui l'a marqué profondément, c'est que son père, qui ne vivait que pour lui, sans rien donner à sa famille, il y avait de nombreux enfants, femmes malades, et il ne fallait pas contrarier monsieur. Et les copains jouaient avec sa jalousie, il y avait de la violence et tout. La maison était bouclée, les volets étaient fermés. Et quand il s'est converti, les volets se sont ouverts, la porte s'est ouverte, des réunions de prière ont eu lieu dans la maison. Ça n'a plus du tout été la même ambiance, et c'est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Quelle espérance Dieu nous donne quand on veut s'attendre à lui. Et là où peut-être aujourd'hui c'est la crainte qui règne et la peur, Dieu peut changer cela et faire des choses étonnantes. Vous savez, notre pays, on dit que c'est le 5e pays le plus athée du monde. Il y a une indifférence à l'Évangile et pourtant les gens, ils meurent de tout à l'intérieur de leur cœur. Mais le Seigneur peut, à un moment donné, faire des choses étonnantes. Et nous voulons être prêts à accueillir ce que Dieu veut faire. Gloire à Dieu. Je termine vraiment. C'est Jésus lui-même qui va raconter quelque chose. Parce que jusqu'à présent, on se raconte les uns les autres, etc. Mais Jésus va mettre un petit peu en valeur l'histoire d'une femme qui est entrée sans invitation dans la maison d'un pharisien qui voulait entendre parler du Seigneur, voir des miracles, sûrement essayer de le prendre en faute. Et puis voilà qu'une femme arrive au milieu de tout cela, et cette femme, elle s'écroule aux pieds du Seigneur, elle pleure de toutes ses larmes, etc. Et puis elle a un petit vase d'un parfum précieux. Probablement, dit-on, la valeur d'une année de salaire. Essayez d'imaginer, vous. Le parfum, la valeur de ce parfum. Elle brise le vase, donc le goulot va être rompu et elle verse tout ça sur le Seigneur. Je ne sais pas dire si ça sentait bon ou pas bon, parce que trop de parfum, ça doit être spécial quand même. C'est écrit que l'odeur du parfum a rempli toute la maison. Et alors, le trésorier de l'époque n'était pas content. Lui, chaque goutte de parfum qui tombait par terre, c'était de la monnaie en moins. Il dit, mais comment on va arriver à la fin de l'année avec un budget pareil? Elle s'est dit, hop, stop. Cette femme, elle a compris ce que vous n'avez pas tous compris. Elle a d'avance travaillé pour ma mort. Et le Seigneur va dire, on va raconter partout où sera annoncée la parole, ce qu'a fait cette femme. C'est pas beau, ça? C'est comme celle avec la petite pièce, voyez? Un gros chèque, ça ne s'entend pas trop, mais une petite pièce, ça résonne. Et la Bible dit, elle a donné
Elle n'a pas donné de son superflu, elle a donné de son quotidien. Elle a donné, elle donne sa vie. Demain, elle ne sait pas ce qui va se passer. Et cette femme avec le parfum, on racontera partout. Alors je vous pose la question, je me la pose à moi-même, je me la suis posée aujourd'hui en reméditant ces textes. Qu'est-ce que le Seigneur aurait à raconter de moi, de vous? Qu'est-ce que Dieu peut raconter de vous? Qu'est-ce qu'il peut raconter de moi? Est-ce qu'on va dire, Seigneur, tais-toi, je préfère que tu ne dises rien? Ou alors le Seigneur, à ce rendez-vous là aussi, le tribunal de Christ, le Seigneur aura des choses à raconter sur la vie des uns et des autres. Et nous, on veut dire au Seigneur, Seigneur, oui, efface. Il n'y a que toi qui peux effacer ce qui doit être effacé. Et laisse quelques lignes pour dire qu'on t'a assez aimé pour te servir. On a fait ce qu'on a pu. Ça n'a pas toujours été glorieux, mais un petit peu comme Pierre, Seigneur, arrête de me poser des questions, tu sais que je t'aime. Parce qu'au fond, chacun ici, ça vous appartient, ça vous pourriez dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et si quelqu'un est vraiment dans un tourbillon, alors il faut se ressaisir. Ressaisissez-vous. Et tournez-vous vers lui résolument pour que ça marche dans votre vie et que ça fasse avancer le royaume de Dieu. Amen. On peut prier si vous voulez. Seigneur, merci pour ta présence, pour ce temps, ce soir, de méditation de ta parole, d'annonce de ta parole. C'est vrai que nous aurions tellement de choses à dire, mais Seigneur, toi, tu sais comment parler à nos cœurs. Et c'est ce que nous voulons entendre. C'est entendre ta voix dans notre cœur, qui nous encourage à marcher avec toi, à nous donner encore plus à toi, à te faire confiance encore plus. Merci pour tes bienfaits. Seigneur, ce soir, ta parole peut aussi ordonner la guérison, la délivrance et le salut dans les cœurs et dans les corps. Nous voulons te faire confiance pour cela. Au nom de Jésus, viens te glorifier. Amen. Est-ce que quelqu'un a besoin particulièrement qu'on prie pour lui, pour elle, simplement? Je voudrais que, si c'est votre cas, on est là, on prie les uns pour les autres. Là aussi, on ne se raconte pas des histoires, on a besoin du Seigneur. Peut-être vous vous levez à votre place. J'ai dit tout à l'heure que vous pouvez raconter les choses à Dieu. Donc, si c'est un besoin, vous vous levez à votre place, on prie le Seigneur et on s'attend à ce qui vient de lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un s'est levé, si d'autres veulent le faire simplement. On va prier et je laisserai la main. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Exerce ta grâce dans la vie de celui et celle qui s'attend à toi. Que ta bénédiction vienne dans les vies, dans les corps, dans les cœurs, afin que ton nom soit glorifié et que des hommes et des femmes soient heureux de se tourner vers toi et de marcher en toi. Père Céleste, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Quel sauveur merveilleux nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Il se lit innocent, il accède. En souffrance, l'infâme boit.
attaché à la croix pour toi. Il a pris ton péché, il t'a délivré, attaché à la croix pour toi. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ce que dans ta grâce, tu nous as donné d'entendre le bon message de l'Évangile. Ta parole a été semée dans nos cœurs. Seigneur, je prie encore que dans ta grâce, Seigneur, encore ceux qui ont écouté, nous qui avons écouté, nos cœurs, Seigneur, soient de bonne terre, Seigneur Jésus. Que, Seigneur, cette semence, Seigneur, ne soit pas volée, mais au contraire, Seigneur Jésus, qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur Jésus. En rentrant, Seigneur, à la maison, continue à parler au cœur. Seigneur, merci encore cet esprit de convaincre, de péché, de justice et de jugement. Seigneur, merci encore d'amener à la repentance, Seigneur, celui qui en a besoin. Seigneur, merci aussi de guérir, Seigneur Jésus, de délivrer, Seigneur Jésus. C'est ta parole, Seigneur Jésus, encore que nous avons entendue, et ta parole est vérité et vie. Seigneur, merci encore pour ton Église que tu bénis et pour tout ce qui est en cours, Seigneur. Merci pour les familles aussi qui ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Fais grâce, Seigneur, encore. Si quelqu'un, là, ce soir, Seigneur, a besoin que tu interviennes dans sa famille et qu'il le soupire, Seigneur, de son cœur. Entends, Seigneur, le cri du malheureux, Seigneur Jésus, et interviens dans ta grâce. Seigneur, nous te faisons toute confiance, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi. Gloire à toi pour cette journée et pour cette soirée, Seigneur. Bénis ce week-end. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée à chacun et chacune. Peut-être un rappel, la jeunesse, groupe de jeunes demain, 18h. Groupe d'ados aussi, 18h. Et puis dimanche pour le culte. Et normalement, c'est tout. Voilà. Bonne soirée, rentrez bien et puis que le Seigneur vous bénisse. Amen.